Bonjour les amis, bonjour les amis des animaux. Alors là, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler du chien. Vous savez que je vous ai parlé dans une vidéo précédente du chien qui ne voulait pas guérir, du petit chien qui ne voulait pas guérir. Et là, je vais vous expliquer en détail ce qu'il s'est passé. Donc, il y a quelques années, quelqu'un me demande si je pouvais communiquer avec un petit chien qui vivait dans une ferme pour lui donner du Reiki parce qu'il avait une maladie de peau très grave et le vétérinaire avait dit que ce chien ne devait pas aller au soleil et le chien voulait absolument aller au soleil dès qu'il avait un moment. Alors ses maîtres ne voulaient pas le garder attaché toute la journée parce que c'est difficile de garder un chien attaché toute la journée. C'est pas très agréable pour lui, donc ils essayaient de lui faire comprendre de ne pas aller au soleil. Et on m'avait demandé si je pouvais communiquer avec lui pour qu'il n'aille pas au soleil, d'une part, et lui envoyer du Reiki à distance pour l'aider à soigner sa maladie, d'autre part. Alors, on me donne la photo du chien, le nom du chien, et je me connecte avec lui le soir, vous savez, avec la préparation. Je vais mettre le lien vers la préparation du praticien, comme d'habitude. Je mets mes mains en mudra d'envoi, c'est-à-dire en forme de conque, et je me connecte à ce chien. Je regardais la photo du chien devant moi et je disais, je l'appelais par son nom, et je lui disais, j'envoie l'énergie Reiki pour la maladie de peau de, mettons qu'il s'appelle Titus, pour la maladie de peau de Titus. C'est un exemple, hein, je ne me souviens plus du nom du chien d'ailleurs. Donc, j'envoie l'énergie Reiki pour la maladie de peau de Titus. Je remercie Reiki pour la maladie de peau de Titus. Je fais ça et je reste comme cela, vous savez, une dizaine de minutes. Et pendant que j'étais comme ça, connectée au chien, les mains en mudra de la conque, j'ai une vision, une sorte de transe, où je vois le chien dans une cour de ferme. En fait, c'est les humains avec qui il vivait avaient déménagé et avaient emménagé depuis peu dans une ferme où il y avait d'autres animaux, paraît-il. Donc je le vois dans une cour de ferme et le chien me regarde, se lève, s'en va, se tourne, me regarde de nouveau et s'en va. Donc là je comprends qu'il ne veut pas le Reiki. Donc impossible de communiquer avec lui pour lui dire de ne pas se mettre au soleil puisque déjà le Reiki il le refuse. J'arrête mes envois, puis le lendemain, quand je revois la personne qui m'en a parlé, je lui dis, écoute, visiblement, il ne veut pas de Reiki, je ne sais pas. Alors elle me demande d'insister. Alors le soir même, je recommence, préparation, mudra d'envoi, j'envoie l'énergie Reiki sur Titus et sa maladie de peau. Titus, je lui dis, là je l'interpelle carrément, je lui dis, Titus, je t'envoie le Reiki pour soigner ta maladie de peau, pour t'aider à soigner ta maladie de peau. Veux-tu prendre le Reiki pour te soigner ta maladie de peau? Vous voyez, là, j'avais adapté un petit peu l'envoi du Reiki à une communication avec Titus. Et Titus me regardait, il était allongé quelque part, et il était au soleil. Il me regardait et je lui dis, écoute, Titus, tu sais, tu ne dois pas aller au soleil parce que, donc je lui fais comprendre que le soleil, ça brûle la peau et que c'est pas bon pour son problème de peau. Et là, Titus me fait comprendre qu'il n'en veut pas, il tourne la tête et ne me regarde plus. Et l'envoi de Reiki s'arrête. Bon, je dis, effectivement, ce chien ne veut pas de Reiki. Je ne sais pas pourquoi, il ne m'a pas donné d'explication, mais il ne veut pas de Reiki. Alors, je réexplique ça à la personne le lendemain et elle me dit « Ah, il faudrait insister un petit peu parce que là, le vétérinaire considère qu'il est vraiment très très malade et que s'il ne fait rien pour changer, d'ailleurs même le traitement ne lui fait pas beaucoup d'effet, il va finir par mourir. » Bon, le soir, je recommence, j'insiste un peu, mais là, je fais directement de la communication avec lui puisque la communication avait pu s'établir très très facilement. Donc là, je me prépare comme d'habitude, j'envoie les mains en mudra d'envoi, j'envoie l'énergie Reiki sur Titus et je l'appelle. Titus, explique-moi pourquoi tu ne veux pas prendre de Reiki, pourquoi tu continues d'aller au soleil, pourquoi tu ne veux pas guérir. Et il me fait comprendre, il y a un sentiment chez lui, une sorte de tristesse
et en même temps de culpabilité, et il me fait comprendre qu'il y avait un gros animal qui avait totalement disparu de sa vue, si on peut dire, de l'endroit où il vivait. Le gros animal, il se présentait, je ne voyais pas la tête ni la queue, mais ça se présentait un peu comme un mammouth, hein. Je sais que dans nos régions, il n'y a pas de mammouth, donc ça ne pouvait pas être un mammouth. Et vous savez que les animaux, lorsqu'ils communiquent avec vous, qu'ils vous envoient une image, c'est de leur point de vue. Donc si c'est un tout petit chien et que c'est un gros animal, il va vous envoyer ce qu'il voit. Donc comme s'il ne peut pas le prendre dans son entier, par exemple, il va vous envoyer une partie du dos ou une partie... Enfin, voyez ce qu'il voit. Donc moi, je vois cet immense animal. Et le lendemain, j'en parle à la personne et je lui dis, écoute, il avait un sentiment de culpabilité et de tristesse en même temps, comme si un gros animal avait disparu de sa vue. J'ai eu l'impression que c'était un mammouth, mais je sais que ce n'est pas un mammouth, alors je ne sais pas, est-ce que tu en sais plus, tu en sais davantage. Et elle m'explique que cet animal était un cheval. En fait, il y avait un cheval dans cette ferme, et le cheval avait attrapé la même maladie de peau que le chien, avant le chien d'ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi, les gens, c'est pas qu'ils s'en étaient débarrassés, c'est qu'ils l'avaient envoyé ailleurs, parce que pour le mettre à l'abri, ils avaient dû avoir l'intuition que ce cheval n'était pas bien dans la ferme, parce que les énergies n'étaient pas bonnes et qu'il fallait le mettre ailleurs. Donc le cheval était parti en effet. Et le cheval en partant, eh bien le chien a récupéré cette maladie de peau. J'ai trouvé ça très bizarre comme explication, donc le soir je me dis il faut que j'en sache davantage. Donc je me connecte avec le chien, toujours j'envoie l'énergie Reiki à Titus, et là je l'appelle, et toujours avec sa photo, et je lui ai dit, Titus, veux-tu me dire pourquoi tu ne veux pas guérir? Là je lui pose carrément la question, je le montre, je lui envoie l'image de lui sans problème de peau, et je lui dis pourquoi pas? Et il me répond avec une image d'un humain couvert de plaques comme lui. Et ça voulait dire, si je guéris, c'est lui qui va prendre la maladie. Et je ne peux pas le faire, je ne peux pas guérir pour le sauver lui. Alors évidemment, à ce stade-là, j'aurais dû négocier avec le chien et lui dire, écoute, c'est pas parce que toi tu vas être malade que tu vas le sauver. Parce que si tu meurs, tu ne le sauveras pas. Sauf que ce concept de la mort, je ne pouvais pas l'exprimer. Comment l'exprimer? C'est abstrait. Il aurait fallu que je lui envoie un message ou un ressenti. C'est très difficile d'expliquer à un animal ce qu'est la mort. Déjà, nous, les humains, vous savez comme c'est difficile. Vous voyez, avec le Covid-19, tout ce qui se passe, à quel point les gens sont terrorisés. Allez expliquer à un animal le concept de la mort. Je ne savais pas comment lui expliquer que ça ne valait pas le coup qu'il aille jusqu'à mourir. Parce que lui, un animal est toujours dans le moment présent. Et il n'envisage pas la mort. Mais dans le moment présent, lui, s'il était malade, il sauvait l'humain. Ce qui était vrai, ce qui était tout à fait exact. Alors moi, dans un élan d'intuition, je me dis, ce sont les énergies de cette maison qui ne sont pas bonnes, parce que c'est depuis qu'ils ont aménagé dans cette maison que le cheval est tombé malade, qu'après ça a été le chien, que le chien a peur que ce soit l'humain. Donc c'est dans la maison, il y a de mauvaises énergies. Donc le lendemain, je dis à la personne, écoute, il semblerait que dans cette maison, donc je lui pose des questions, depuis quand ils y sont, etc., pour confirmer ce que je pense, mon intuition. Et elle me confirme qu'en effet, le cheval est tombé malade dès qu'ils sont arrivés dans cette maison. Et je lui dis, écoute, il semblerait qu'il y ait de mauvaises énergies dans cette maison. Il faudrait que, soit qu'il fasse venir quelqu'un qui nettoie les lieux des énergies. Je ne sais pas ce que c'est comme énergie, mais c'est visiblement très mauvais. Il faudrait soit que quelqu'un nettoie les lieux, soit qu'il déménage. Elle me dit d'accord, mais je lui dis en attendant, le chien ne veut pas de Reiki et ne veut pas guérir. Elle me dit d'accord, et puis ça passe, et puis je lui dis écoute, tu me donneras des nouvelles. Elle me dit d'accord. Visiblement, on avait parlé à ses amis, c'était des amis, elle en avait parlé à ses amis, mais bon, c'était resté comme ça. J'avais oublié tout ça, lorsque quelques mois plus tard, elle m'envoie un mail me disant que le petit chien est mort. J'ai dit, ah ben, ça ne m'étonne pas. Il allait jusqu'à se sacrifier jusque-là, sauf que le concept de la mort, il ne l'avait pas, mais il allait jusque-là. Donc ça ne m'a pas surprise. Et je lui dis alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et elle me dit, ben, en fait, effectivement, quelques temps plus tard, c'est l'humain qui a pris les plaques de cette maladie de peau, qui a commencé à l'envahir. Et là, ils ont pris la décision de déménager.
Et voilà, il a fallu le sacrifice d'un petit chien pour qu'ils comprennent à quel point c'était dangereux et à quel point ils vivaient dans un lieu dangereux. Ils auraient pu le nettoyer. Après, les gens y croient pas, ça c'est un autre problème. On ne peut pas forcer les gens à croire quelque chose. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est le témoignage que je voulais vous donner de ce petit chien qui ne voulait pas guérir pour sauver les humains avec lesquels il vivait. Voilà tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. Écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos petits compagnons à 4 pattes, à 2 pattes, ou qui glissent sur le ventre, avec des ailes, à plumes, à poils, enfin quels qu'ils soient, tous vos petits compagnons, prenez-en soin, à écailles, j'allais oublier, prenez-en soin. Moi j'ai donné ma parole aux animaux. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Merci, au revoir.